Wow. Bonsoir, 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 bonsoir. Dieu vous bénisse. Déjà en ligne, nous voulons glorifier Dieu ensemble. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Soyons bénis ensemble. Nous voulons déjà commencer notre moment de prière. Partageons ce petit programme et que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, le temps que je remette la chanson, on va adorer le Seigneur. Shalom à vous tous, shalom à vous tous. Dieu est capable. Rien n'est impossible à Dieu. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Est-ce que tout le monde me reçoit? Nous allons célébrer le Dieu qui ne ment jamais, le Dieu qui ne trahit jamais, le Dieu qui n'échoue jamais. Rien n'est impossible à lui. No man. Yes. Hallelujah. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It can never ever exist. Those that know you will trust in you. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Dieu n'échoue pas, Dieu ne ment pas. Est-ce que nous pouvons entrer dans ce live en célébrant Dieu, ce Dieu qui ne ment pas, ce Dieu qui est fidèle. My confidence is you, Lord. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons partager ce petit programme, célébrer le Seigneur ensemble avec nous? Nous sommes en train de chanter ce Dieu capable, ce Dieu capable, ce Dieu qui ne ment pas, ce Dieu qui dit la vérité, ce Dieu qui ne peut pas se tromper, ce Dieu qui n'est pas un homme, il n'est pas un fils d'homme. Waouh, 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 waouh. Envie de vous faire écouter ça. Envie de louer le Seigneur avec vous. Je voudrais rentrer chez les francophones. Comme ça, nous allons aussi en même temps célébrer Dieu avec les francophones. Nous sommes en train de partager ce programme et le ciel est ouvert sur nous. Alléluia.
Ceux qui ont un problème de connexion, ils peuvent se reconnecter. Dans quelques minutes, nous sommes en train de décoller dans sa présence. Un bon moment de prière tout à l'heure. Tes œuvres sont excellentes, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Je vous salue tous, bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu qui est bon, Dieu qui est fidèle, Dieu qui est réel, puisse nous bénir ensemble. Merci à nous tous qui sommes en train de partager. Je vais le faire également. Nous sommes en train de partager ce programme que nous avons ensemble. Que Dieu bénisse tous ceux qui se connectent, tous ceux qui vont commencer le programme avec nous aujourd'hui, vendredi, dans la présence de Dieu. Je vous salue. Je sais qu'il y aura des merveilles dans nos vies. Nous allons encore célébrer la fidélité de Dieu. Alors, je commence par partager. Si ça vous plaît et que ça ne vous dérange pas, partagez aussi aux amis, invitez-les, invitons nos frères, invitons nos sœurs qui ont l'habitude de prier avec nous, afin que Dieu nous bénisse ensemble, afin que Dieu nous bénisse ensemble. Alors, que Dieu bénisse tous ceux avec lesquels nous n'avons pas pu prier ces derniers jours. Nous avons voulu tous prendre un tout petit temps de repos afin de pouvoir chercher avant de pouvoir reprendre nos moments de prière. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, moi je suis fort, je suis sûr que vous êtes forts. Je vois déjà maman Dorcas, maman Dani, maman Christelle, maman Marilyn, papa Stéphane Hassan qui est déjà là. Je vois beaucoup de personnes de Kolwezi. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse ceux de Kinshasa. Que Dieu bénisse. Voilà. Moi, j'ai partagé. Que Dieu bénisse ceux des États-Unis. Que Dieu bénisse. J'ai entendu des témoignages extraordinaires aujourd'hui. Mon cœur est dans la joie à cause de la fidélité de Dieu dans vos vies. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Alors, je voudrais qu'on puisse prier. Seigneur, bénis ce moment, bénis ce temps de prière que je passe avec tes enfants. Que le ciel nous soit ouvert. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, depuis ce matin, je suis en train de célébrer Dieu avec cette chanson.
Depuis ce matin, je suis en train de célébrer Dieu avec Capable God. Dieu est capable. Je voudrais vous le dire. Je voudrais vous le dire. Dieu est capable. Je voudrais que vous réécoutiez cette chanson. Vous pouvez traduire ça. C'est le Dieu. Dieu est capable. Le Seigneur guérit encore les malades. Le Seigneur fait encore des miracles. Le Seigneur relève des vies. Le Seigneur change les situations. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'échoue jamais. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Commençons ce live en célébrant ce Dieu capable. Il peut élever des orphelins et en faire des personnes importantes. Il peut ramasser des personnes rejetées et en faire des personnes influentes. Les femmes dont on s'est moqué, il peut faire qu'elles portent des enfants. Des personnes qui ne pouvaient jamais réussir. Dieu est capable de leur accorder la réussite au grand étonnement de leurs ennemis. Oh, ce qu'il fait nous dépasse. You do not lie. You do not fail, Lord. Tu peux faire que ce qui n'a jamais existé existe. Je vous parle de Dieu. Je ne vous parle pas d'un homme. Je ne vous parle pas d'un président de la République qui peut faire des promesses et ne pas les réaliser. Je vous parle de Dieu qui n'est pas un homme pour mentir. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce Dieu que nous invoquons. Alors que tu es en train de célébrer cette chanson, je voudrais que ta foi se relève et que tu dises à Dieu, ma confiance est en toi. Je ne la place pas dans un prophète. Je ne place pas ma confiance dans un pasteur. Je place ma confiance en toi. Posez la question à Abraham. Posez la question à Sarah. Tous vont vous dire qu'en plaçant leur confiance en Dieu, ils n'ont jamais été déçus. Et tu penses que tu seras le premier à être déçu? J'ai toujours l'habitude de dire, Dieu n'est pas un stagiaire. Il n'est pas en train d'apprendre à être Dieu. Il est Dieu depuis des années. Il est Dieu depuis l'éternité. Partagez ce live. Nous voulons célébrer Dieu. Oh! Alléluia. Il est capable de faire même ce qui n'existe pas. Oh, dans ma famille, il n'y a jamais eu de mariage. Dieu est capable de faire ce qui n'existe pas. Oh, dans ma vie, il n'y a pas la grâce. Dieu est capable de te faire du bien. Je voudrais que tu croies avec moi que Dieu est capable de te faire du bien. Bien-aimé, ta confiance, tu la places où? Si tu places ta confiance dans un politicien, je te dis déjà que tu seras déçu. Place ta confiance en Dieu et en Dieu seul. C'est que Dieu est capable de faire. Bien-aimé, aucun homme ne peut le faire. Dieu est capable de tracer un chemin là où il n'y en a pas. Oh! Je veux que ta foi augmente pendant que nous sommes en train de prier. Écoute cette chanson avec foi. Place ta confiance en Dieu. Never, never exist. Oh! Je veux que tu croies en Dieu. Est-ce qu'un homme est capable d'empêcher à Dieu de te visiter? Yes. Je vais commencer un merveilleux message maintenant.
Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Il y a des chansons, quand vous les écoutez, ça change votre foi et votre confiance en Dieu. Ouh! 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 J'ai un tout petit message et nous allons prier Dieu. Il a nos vies dans ses mains. Dieu ne te décevra pas. Nous ne nous appuyons pas sur les chars. Nous ne nous appuyons pas sur les chevaux. Mais nous nous appuyons sur l'Éternel. Oh! Prenons la parole de Dieu. Je vais lire avec vous ce texte. Waouh! Prenons la parole de Dieu. Je vais lire avec vous ce texte. Tout ce mois, par la grâce de Dieu, chaque vendredi et chaque samedi, je vais prier avec vous et nous allons partager ce petit thème. C'est quoi le thème que je voudrais vous partager? Je vais vous parler de la foi. Je vais vous parler de la foi. Bien-aimés, si cette semaine, il y a des gens qui disent, ils ont des chairs de poule quand ils écoutent cette chanson. Moi, au contraire, quand j'écoute cette chanson, ça booste ma foi. Vous savez, voilà pourquoi, frère, ne donnez jamais vos oreilles à n'importe quelle chanson. Il y a des chansons, quand vous les écoutez, ça vous tue, ça vous écrase. Mais il y a des chansons, quand vous les écoutez, ça vous donne la foi. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Je vais commencer juste ce petit enseignement. Mais je vais déjà vous dire que cette semaine, il y aura beaucoup d'exaucements. Je continue à insister, prier beaucoup pour nos nations dans le monde, particulièrement prier pour nos pays. Priez pour un pays comme le Sénégal, pour que Dieu puisse leur assurer la paix. Prions pour le Gabon. Le diable veut bousculer les nations. Hébreux chapitre 11, nous allons lire le verset 1er. Si vous êtes avec moi, commencez à partager, à inviter les amis. J'ai un message révolutionnaire ce mois ici. Je vais vous parler sur la foi. Waouh! Je vais vous parler sur la foi. Je vais vous parler sur la foi. Je vais vous parler sur la foi. Et nous allons vivre les effets de la foi cette semaine. Et Dieu nous fera énormément de bien. Je suis juste fier de ce que le Saint-Esprit a décidé de faire dans nos vies. Bien-aimés, la Bible déclare la foi, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je reprends. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Prions aussi pour Haïti. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi
que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, j'insiste, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Bien-aimés, soyez juste bénis. Soyez juste bénis. Ce message va vous révolutionner. Ce message va changer votre vision. Ce message, cette semaine et ce mois, va juste booster quelque chose en vous. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La Bible dit, la foi est une démonstration des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une autre version dit, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Je vais vous parler de la foi. Ce n'est pas un message nouveau. C'est un message que vous avez entendu plusieurs fois. C'est un message que vous avez l'habitude d'entendre et que vous entendrez. Il y a peut-être des personnes qui ont mieux expliqué la foi plus que moi. Il y a des personnes qui peuvent mieux vous expliquer la foi avec beaucoup plus de détails que moi. Permettez-moi juste en quelques minutes, alors que nous sommes en train de partager et d'inviter les amis, nous sommes en train de partager et d'inviter les amis pour la prière. Je voudrais, frères, que vous puissiez prendre la version King James en anglais. Nous allons commencer par là. Nous allons commencer par là. Je suis sûr que ce message va vous révolutionner. Je suis sûr que ce message va vous donner une rage de pouvoir aller de l'avant. La foi, celui qui a la version King James, il peut déjà nous l'écrire. Et nous allons lire ensemble. Je sais que vous avez plusieurs versions. Si vous avez une autre version, écrivez-nous ça. On me dit qu'il y a des gens qui sont avec leur grande sœur, leur maman. Oh, c'est merveilleux. Je veux qu'on partage sur la foi. Écoutez-moi. La version King James, c'est une version anglaise. Pour vous tous qui parlez mieux anglais que nous. Maman Rachel Ngwari vient de nous l'écrire. Écoutez, la version anglaise commence par dire, je vais essayer d'interpréter maintenant. La foi, c'est la substance des choses qu'on espère. Et c'est l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Pourquoi j'aime la version anglaise? Pourquoi j'aime la version anglaise par rapport à, par exemple, la version française? Parce que dans la version française, on dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère ». Vous comprenez ça? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais quand vous lisez ça dans King James ne dit pas « or la foi ». En français, Louis II commence par dire « or la foi est une ferme assurance ». Dans la version King James en anglais, on ne commence pas par « or la foi ». On commence par « maintenant »,« now ». Les hommes de foi, je commence déjà par là. Les hommes de foi, ce ne sont pas les personnes qui réfléchissent à demain.
La foi, ce n'est pas pour demain. La foi, c'est pour now. Je commence déjà par là. Tu ne peux pas avoir la foi pour demain. Tu dois avoir la foi pour maintenant. Maman Jolie dit qu'elle est avec maman qui a alité. Que Dieu se souvienne de cette femme de foi. Que Dieu se souvienne de cette femme et que Dieu la relève. Nous voulons vraiment. Est-ce que vous comprenez? J'aime cette version qui dit now. La foi, c'est now. La foi, ce n'est pas demain. Bien-aimé, n'ayez pas la foi de demain. Ayez la foi de maintenant. Si je te voyais en chemin et que je te disais, est-ce que tu veux être visité par Dieu? Ne viens pas me dire, je sais qu'il me visitera dans 2 ans. Non, la foi, ce n'est pas dans 2 ans. La foi, c'est maintenant. Je voudrais déjà que quelqu'un commence par dire, Dieu me visitera maintenant. Il me fera grâce maintenant. Je n'attends pas que Dieu me visite dans 5 ans. Je crois au Dieu qui va me visiter demain. Mais la foi, ce n'est pas... Vous savez, frère, ne croyez pas en Dieu pour demain. Croyez en Dieu maintenant. Croyez en Dieu immédiatement. Croyez en Dieu là. Croyez en Dieu maintenant. Je reprends, la foi, c'est maintenant. C'est maintenant que tu peux être guéri. C'est maintenant que tu peux être visité par Dieu. C'est maintenant que tu peux vivre la gloire de Dieu. C'est maintenant que Dieu peut te guérir. C'est maintenant que Dieu peut te visiter. Bien-aimé, ne reporte pas ce que Dieu peut faire dans ta vie. Tu commences à dire, ah non, peut-être qu'il ne va pas me visiter cette année. Non, c'est cette année. La foi ne reporte pas son miracle. La foi ne reporte pas sa visitation. La foi ne reporte pas sa guérison. La foi ne reporte pas sa visitation. Je suis en train de prier pour que Dieu te visite cette année et que ce soit vraiment cette année. Je sais que tu vas me dire, papa, ce n'est pas la première fois. Frère, même si hier, tu n'as pas vécu la main de Dieu, même si après hier, tu n'as pas vécu la main de Dieu, la foi ne fonctionne pas avec demain. La foi fonctionne avec le now. La foi fonctionne avec le maintenant. It's about now. C'est pas demain, c'est maintenant. Regarde-moi, pendant que tu es en train de me suivre, tu crois en quoi? Tu t'attends à quoi de la part de Dieu? La foi, c'est Dieu me visitera ce soir. La foi, c'est cette semaine ne passera pas, Dieu va me visiter. La foi, c'est ce mois de mars, c'est mon mois. Je n'attends pas septembre, je n'attends pas octobre, je vois Dieu me visiter cette année. Vous savez, le jour où vous allez commencer à fonctionner avec le maintenant de la foi, sachez que bien aimé, vous allez commencer à aller loin. Le problème avec beaucoup de gens, c'est lequel? C'est qu'ils croient que Dieu existe. Ils peuvent même chanter avec nous. You do not lie, you do not fail. Mais le problème avec vous, c'est quoi? Vous ne croyez pas que le Dieu de la Bible est le Dieu de maintenant. Chaque fois que Jésus se retrouvait devant un cas de maladie, il posait la question, veux-tu être guéri? Il n'était pas en train de dire, est-ce que tu veux être guéri demain? Non, est-ce que là, maintenant, tu veux être guéri? Je vous ai dit que j'ai un message révolutionnaire. Je veux que ta foi soit activée, de sorte que aujourd'hui, maintenant là, tu sois guéri, que maintenant là, tu te relèves et que ta santé soit restaurée, que maintenant Dieu te visite. Tu n'es pas obligé d'attendre demain. C'est ton année, c'est ton mois, c'est ta semaine, c'est ton jour, c'est ton heure. Alléluia, alléluia, alléluia. Écoutez-moi.
Écoutez-moi. Maintenant, la version continue. Elle dit, Naam Faith, on dit que la foi, c'est la substance des choses. Mais maintenant, si vous allez dans la version hébreu, vous allez lire ça en hébreu, le mot qui a été traduit par substance, c'est le mot, je vais vous le chercher. Pour que ça soit plus complet, je voudrais qu'on le lise ensemble. Oh, c'est juste merveilleux ce que je vais vous dire maintenant. Oh, alléluia, oh, alléluia. Hébreux chapitre 11. Je vais prendre ça dans plusieurs versions qu'il y a sur mon téléphone. Et il y a une version qui me plaît. Quand je la lis, elle me révolte. Hébreux chapitre 11. Le verset premier. Je vais vous le lire dans plusieurs versions. Il y a la version crampon qui dit « Or, la foi est la substance des choses qu'on espère. » Vous comprenez? La foi est la substance des choses qu'on espère et une conviction de celles qu'on ne voit point. Première définition. Darby dit « La foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Louis II dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La version Martin dit, or la foi rend présente les choses qu'on espère. La foi rend présente les choses qu'on espère et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit point. Maintenant, écoutez-moi. Je vous disais que le terme qui a été traduit par substance, si vous allez dans vos recherches, vous allez voir que le terme substance vient du mot grec hypostasis. Je vais vous dire à peu près comment vous devez écrire ça. H-U-P-O-S-T-A-S-I-S. H-U-P-O-S-T-A-S-I-S. Donc, en fait, cette version dit, la foi, c'est le hypostasis des choses qu'on espère. Maintenant, si vous cherchez la définition du mot hypostasis, on va vous dire que hypostasis veut dire tout simplement l'endroit sur lequel on construit. Je commence déjà mon message. Hypostasis veut dire l'endroit sur lequel on construit. Hypostasis veut dire fondation, la fondation. Donc, cette version veut tout simplement dire la foi, c'est ça la fondation de toute chose. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je veux que vous compreniez ça. La foi, c'est la fondation de toute chose. J'ai déjà commencé mon message et dans quelques minutes, nous commençons la prière. Vous ne pouvez pas construire une maison sans la fondation. Vous ne pouvez pas construire un grand bâtiment sans la fondation. La fondation, c'est la chose qui soutient tout le bâtiment. Je vais déjà commencer à vous déclarer des choses. Ne commencez aucune prière si vous n'avez pas la foi.
Parce que la foi, c'est ça la fondation. La foi, c'est le socle. Ne priez pas si vous n'avez pas la foi. Ne, ne déclarez pas des choses si vous-même vous n'y croyez pas. Parce que la foi, c'est ça la fondation. Ne soyez pas là à prier. Écoutez, quand vous priez et vous n'avez pas la foi, c'est exactement comme quelqu'un qui est en train de construire une maison, mais il n'a pas fait la fondation. Quel est le sort de cette maison? Elle va tomber. Je suis en train de révolutionner la vie de quelqu'un maintenant. Ça ne sert à rien, mon frère et ma soeur, d'être là. Cette année, je vais voir la gloire de Dieu. Maombi ne tombera jamais. Je vais vivre la gloire de Dieu. Amalek va tomber. Moi, cette année, je vais me marier. Vous savez quoi? Si tout ce que tu es en train de déclarer n'est pas sur la fondation qui s'appelle la foi, ça veut dire que tu n'as pas la foi, tu n'as pas le hypostasis, ça ne sert à rien. Tu es en train de faire du bruit, ça va tomber. Je répète, ça va tomber. C'est pour ça que chaque année, tu te réveilles, tu fais des déclarations. Cette année, c'est l'année de mon miracle. Il n'y a pas de miracle. Cette année, c'est mon année de vitesse. Il n'y a pas de vitesse. Cette année, c'est mon année de gloire. Il n'y a pas de gloire. Cette année, c'est mon année de réussite. Il n'y a pas de réussite. Quel est ton problème? Ton problème, c'est que tu es en train de multiplier des déclarations et des déclarations, mais tu les multiplies sur un terrain où il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de hypostasis. Voilà pourquoi tu échoues. Si vous me permettez, je monte encore un peu et nous commençons la prière. Demain, je vais commencer. Tout ce mois, je vais nous enseigner sur la foi. Nous devons faire des prières avec la foi. Je vais maintenant dire quelque chose qui va vous révolter. Dieu est tout puissant. Dieu est capable de tout. Dieu est plus fort. Dieu est grand. Dieu, rien ne lui résiste. Dieu est omnipotent. Dieu est omniprésent. Dieu est omniscient. Maintenant, écoutez ma phrase. Quand le grand Dieu, le puissant Dieu, le Dieu capable, vient dans la vie d'un homme et il ne trouve pas la fondation, il ne trouve pas la foi, Dieu est incapable d'agir. Je répète, quand Dieu vient dans ta vie et il ne trouve pas la foi, il est incapable d'agir. Je reprends ma phrase. Le puissant Dieu, le Dieu capable, le Dieu tout-puissant, quand il vient dans ta vie et qu'il ne trouve pas la foi, il est incapable d'agir. Oh, oh, oh. Partagez ce live, bénissez quelqu'un. Partagez-le, invitez quelqu'un. Je ne sais pas si je peux encore répéter la phrase. Le Dieu puissant, le Dieu à qui rien ne résiste, le Dieu glorieux, le Dieu miraculeux, le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient, le Dieu à qui rien ne résiste. Quand il vient dans la vie de quelqu'un et qu'il veut agir, si dans la vie de cette personne il n'y a pas de foi, Dieu est incapable d'agir. Oh, qu'est-ce que prophète tu veux nous expliquer?
Chaque fois que Jésus se retrouve devant un malade, chaque fois que Jésus se retrouve devant un homme qui est dans des problèmes, voilà la question que Jésus posait. Il demandait, que veux-tu que je te fasse? En d'autres termes, il était en train de dire, moi je suis tout puissant, je suis grand, j'ai l'onction, je peux tout faire. Je peux tout faire. Mais je ne peux pas faire des choses sans ton autorisation. Hey, ça devient intéressant. Je ne peux rien faire sans ton autorisation. C'est toi qui m'autorises d'entrer sur le terrain de ta vie et d'agir. C'est toi qui m'autorises d'entrer dans le terrain de ton mariage et d'agir. C'est toi qui m'autorises d'entrer sur le terrain de ton travail et d'agir. C'est toi qui m'autorises. C'est pour ça qu'il posait la question, que veux-tu que je te fasse? En d'autres termes, il est en train de dire, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de toi. Est-ce que vous comprenez ça? En d'autres termes, il était en train de dire, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de toi. Est-ce que tu vas avoir un mariage? Je répète ce soir, ça ne dépend pas de moi qui te parle, ça dépend de ta foi. Je vais vous dire qu'on va passer un mois merveilleux, on va faire des prières avec des personnes révoltées. Est-ce que tu vas tomber enceinte? Tu auras des enfants? Je répète, ça ne dépend pas de la puissance de l'omnipotent. Ça dépend de ta foi. Est-ce que tu crois qu'un jour ta vie va réussir et tu vas te marier, tu vas avoir un bon boulot alors que nous sommes en pleine crise? Est-ce que tu crois que pendant la période Covid, Dieu est capable de te visiter? Est-ce que tu crois à ça? Ça ne dépend pas de ma puissance, ça dépend de toi. Jésus arrive devant le cas des malades. Il n'avait que deux phrases. Chaque fois que Jésus était devant un malade, quelles sont les deux phrases qu'il répétait souvent? 1. Ta foi t'a sauvé. 2. Qu'il te soit fait selon ta foi. 1. Ta foi t'a sauvé. 2. Qu'il te soit fait selon ta foi. 1. Ta foi t'a sauvé. 2. Qu'il te soit fait selon ta foi. 1. Ta foi t'a sauvé. 2. Qu'il te soit fait selon ta foi. 1. Ta foi t'a sauvé. 2. Qu'il te soit fait selon ta foi. Nous sommes là, nous voulons prier. Nous voulons prier. Mais est-ce que vous savez que Dieu ne va pas nous exaucer en fonction du nombre d'heures que nous allons passer en prière? Dieu va nous exaucer en fonction de notre foi. C'est ta foi qui autorise Dieu à être sur le terrain de ta vie et agir. Malheureusement, depuis un temps, nous avons beaucoup de chrétiens qui prient beaucoup. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, viens me visiter. Seigneur. Dès que leur gouvernement annonce qu'il y a un confinement, oh, il y a une crise qui arrive, oh, il y a une situation, lui-même, après avoir déclaré, il commence à dire, Seigneur, est-ce que ça va réussir? Il n'y a que toi qui crois que tu vas mourir. Vous savez même, je vous dis simplement, autorisez à Dieu d'agir sur votre vie. Autorisez à Dieu de vous visiter. Autorisez à Dieu d'entrer
Bien-aimé, je suis pasteur, ça fait plusieurs années. Il m'est arrivé de prier pour des personnes qui n'avaient pas de foi. Et malgré toute l'onction que j'ai libérée, ça n'a rien produit. J'étais en train de partager un témoignage il y a quelques jours. Je suis à la montagne de Kimwenza. Et 3 jeunes gens me voient. Ils me demandent de piétiner un habit. Par politesse, je refuse. Par politesse, je dis que je ne vais pas piétiner l'habit. Ils insistent. Prophète piétine, prophète piétine. Bien-aimé, je piétine l'habit. Et quand je finis de piétiner l'habit, je passe. Je passe. Un mois après, ils reviennent et ils me partagent un témoignage. Ils me disent, prophète, nous avions notre frère qui était en coma et ça faisait 2 mois. Nous avons pris son habit et nous nous sommes dit, si seulement le prophète peut toucher ça, nous allons le prendre et nous allons mettre sur le corps de notre frère et il va se réveiller. Ce jour-là, il y avait tellement de gens après la montagne qu'ils m'ont demandé de piétiner. J'ai piétiné cet habit. Et quand ils sont partis, ils l'ont mis sur la personne qui était en coma. 4 heures après, cette personne s'est réveillée. Ils sont venus me partager le témoignage. Mais moi-même, je me suis rendu compte que ce n'était pas à cause de ma foi. Parce que j'ai même piétiné un habit sans pour autant savoir pourquoi je le piétinais. Mais qu'est-ce qui a déclenché le miracle? Ce ne sont pas mes pieds. Ce qui a déclenché le miracle, c'était leur foi. Voilà pourquoi quand Jésus veut guérir, il insiste. Il ne disait pas aux gens, mon onction t'a guéri, mon onction t'a visité, mon onction t'a béni, mon onction t'a fait du bien. Non, Jésus ne disait pas ça. Il disait, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a visité. Vous savez, nous sommes là, nous sommes en train de prier. Là, je suis en train de parler. Et tout à l'heure, on va prendre un temps de prière. Il y a des gens qui croient que Dieu peut les visiter alors qu'ils sont en ligne. Hier, j'étais en train de faire un direct sur Zoom que je vais faire d'ailleurs tout à l'heure avec le prophète Philippe. Pendant que nous étions en train de faire des directs sur Zoom, j'ai vu des gens, alors que j'ai prié pour eux, recevoir des guérisons, tomber. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui croient que la distance n'est pas une barrière. Je peux toucher à un écran et être guéri. C'est leur foi. Voilà pourquoi, frères, nous n'avons pas les mêmes résultats dans la vie. Voilà pourquoi nous n'avons pas les mêmes résultats. Parce que si toi tu as une fondation d'une petite maison, c'est normal que ce que tu construis dessus soit une petite maison. Si quelqu'un d'autre a fait une fondation d'un immeuble, c'est normal qu'un immeuble soit érigé sur cette fondation. Si vous érigez un immeuble sur une petite fondation, vous avez mis les personnes qui vont habiter là en danger. Quelqu'un vient de m'écrire qu'elle avait mal aux jambes. Je viens de lire ça. Et elle a prié avec l'eau pour laquelle j'avais prié. Et Dieu l'a visitée. J'ai vu des personnes sur qui j'ai prophétisé. Après, elles n'ont rien vécu. Elles n'ont rien vécu. Après, elles m'ont même dit, prophète, mais c'est toi qui avais prophétisé. Elles n'ont rien vécu. Mais j'ai vu aussi des personnes sur qui j'ai donné des prophéties, mais qui ont vécu des choses. Même moi-même, j'ai commencé à me dire, Seigneur Jésus, c'est moi qui avais prophétisé, mais c'est que la personne est en train de vivre va même au-delà.
de ce que j'avais prophétisé. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la foi. C'est la foi. Il y a des gens qui croient dans la guérison divine. Il y a des personnes qui croient dans le miracle de Dieu. Quelqu'un croit que Dieu peut lui donner de l'argent. Il croit que Dieu peut le visiter par Miracle Money. Il vit ça. Sa foi lui dit ça. Mais si toi, ta foi te dit que toi, Dieu ne peut pas te visiter par un enfant, tu dois passer nécessairement par une opération ou je ne sais pas, par une insémination ou encore par des procédures médicaux, bien aimés, ou médicales, tout ne dépend pas d'abord du prophète. Tout ne dépend pas je répète, tout dépend d'abord de ta foi. N'oubliez jamais que la foi, c'est la fondation. J'ai vu des personnes entrer dans le live. On n'a pas cité son nom. On ne l'a même pas prophétisé. Mais la personne a cru qu'aujourd'hui, dans ce live, je suis visité par Dieu. Et demain, vous voyez, elle vous écrit, prophète, après le live, je suis allé, voilà ce que j'ai vécu. Un moment, tu entres inbox, tu te dis, mais cette personne, c'est quoi qui se passe dans sa vie? La foi. On peut terminer un live sans qu'on te donne une prophétie. Mais ta foi te dit quoi après la prière? Je termine par ceci, nous allons prier. Quand vous étudiez votre Bible, quelle est la plus grande remarque que Jésus faisait aux disciples? Écrivez-moi ça. J'ai posé un examen. J'ai posé un examen. Quelle est la plus grande remarque que Jésus donnait aux disciples? Quelle était la plus grande remarque? J'attends juste nos réponses. Et si nous les avons eues, nous commençons la prière. Oh! Ah! Je vois des gens qui témoignent, des prophéties qui se sont accomplies. Voilà. Jésus, par exemple, prend les disciples. Merci Sarah. Merci Dynamique de Réveil. Merci Rachel Ngwari. Ah, Mélissa dit que j'ai déclaré sur elle et 20 jours après, elle est tombée enceinte. Vous voyez ça? On déclare sur quelqu'un, 20 jours après, la personne tombe enceinte. La plus grande remarque que Jésus fait aux disciples, je vois tout le monde me donne des réponses. Huguette Bongongo, Jésus leur disait toujours, homme de peu de foi. Oui, déni oxygène, homme de peu de foi. En d'autres termes, pour Jésus, les disciples étaient capables d'agir comme lui. Ce qui leur manquait, c'était la foi. Là, nous allons prier. Donc maintenant, là, je peux même prier pendant 2 minutes. Je me mets ici, j'ai dit, Seigneur Jésus, je prie pour tes enfants, que tu les visites au nom de Jésus. Amen. Je peux même m'arrêter ici. Mais qu'est-ce qui fera la différence dans la prière que je viens de faire et les résultats que les gens vont obtenir? La différence, ce sera votre foi. Vous comprenez ça? Toi, tu pries pour ta maladie, mais en même temps, tu crois que tu vas mourir. Mais je vais te dire la vérité. Là, c'est que tu vas mourir. Parce que l'homme n'est pas le résultat de ses déclarations. L'homme est le résultat de sa foi. Hey! Je reprends. L'homme n'est pas le résultat de ses déclarations. L'homme est le résultat de sa foi.
J'ai vu des gens obtenir des visas par la foi. Elles se sont dit, je pars seulement. J'ai vu des gens vivre dans des moments difficiles, mais par la foi. J'ai commencé par vous parler de la foi aujourd'hui. La différence. Là maintenant, je peux tout vous demander. Je peux vous dire, prenez de l'eau. Prions pour l'eau. Après, buvez. Bien, mais pour certains, ce sera l'eau jusqu'au bout. Mais pour d'autres, ce sera une eau qui leur apporte la guérison. Pour d'autres encore, ce sera une eau qui enlève toutes les impuretés et elles vivront la délivrance. Pour d'autres encore, là maintenant, je peux même vous dire, mettons les mains en l'air. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de ta foi. Ben, mais tel que vous êtes là, on peut vous imposer et les mains et les pieds. On vous impose le dos. Si vous voulez, on peut vous imposer même le ventre. Ce qui va donner des résultats, ce n'est pas la main qui était sur vous. C'est la foi. Oui. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de foi aujourd'hui? Je vous dis que tout le mois, je vais vous parler de la foi. Et nous allons prier. Quelqu'un dit qu'il y a son petit frère à Bongolo, à l'hôpital, qui est en train de vomir le sang. Nous prions que la grâce de Dieu soit sur cet enfant qui est en train de vomir le sang. Que Dieu se lève dans sa vie et lui fasse grâce. Je vais lire ce témoignage. Maman était malade plus d'1 an et le médecin nous disait que votre maman n'avait plus de cellules qui soutiennent notre corps. On ne pourrait jamais traiter ça. Mais today, elle est en bonne santé parce qu'on avait la foi en Dieu. Vous voyez? Bien-aimés, écoutez-moi. Même vous qui passez par des moments difficiles sur le plan médical, les médecins ont déjà dit tu ne mettras jamais au monde. Les médecins ont déjà dit que tu ne guériras pas. Les médecins ont déjà dit écoutez-moi bien. La médecine a beaucoup de bienfaits qu'elle nous rend. Beaucoup de bienfaits. Mais ces bienfaits, toutes les paroles des médecins ne sont pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Oh, les gens de ma famille ont dit que je ne me marierai jamais. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Oh, dans notre famille, les sorciers ont déjà dit que personne ne va réussir. Est-ce que vous savez que ce n'est pas la parole de Dieu? Maintenant, moi, ma question, c'est celle-ci. Que dit ta foi? Que dit ta foi? Que dit ta foi? Ton chef est même capable de dire cette année, tu n'auras aucune promotion. Les gens, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Que dit ta foi? Et donc, aujourd'hui, je veux juste que vous sachiez que la foi, c'est ça la fondation. C'est ça la fondation. Là où, pendant que vous m'écoutez là, je suis en train de vous parler. Sûrement qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre tête. Il y en a qui sont en train de se dire, aïe, 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 aïe. Il y en a qui partagent des témoignages. Il y a beaucoup d'idées qui se passent. Je sais que vous êtes peut-être en train de passer des moments très difficiles. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des personnes qui sont peut-être en train de passer des moments de combat. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas de travail et les années avancent. Je sais maintenant qu'il y a des personnes qui ont des enfants malades.
Je sais qu'il y a des personnes qui sont en train de se battre, même pour manger, c'est difficile. Moi, ma question n'est pas les combats que tu as. Ma question n'est pas les difficultés que tu traverses. Ma question n'est pas les blocages que la sorcellerie a fait dans ta vie. Ma question, c'est celle-ci. Que dit ta foi? Que dit ta foi? En d'autres termes, si Dieu voulait construire une visitation dans ta vie, c'est sur quelle fondation qu'il va construire? C'est sur quelle fondation? Si aujourd'hui, le Seigneur descendait lui-même, il vient et te dit, je vais faire quelque chose dans ta vie. Quelle est la fondation sur laquelle Dieu va bâtir? Voilà. Quelqu'un dit, sa foi nous dit que 2021, c'est l'année de témoignage. Dieu te donne. Quelqu'un d'autre dit, ma foi me dit que Dieu est fidèle. Dieu te donne ce que tu demandes. Quelqu'un d'autre dit, ma foi me dit que tout ira bien. Que Dieu fasse que tout aille bien. Oh, Alvin me dit, tu as prophétisé sur moi et ma femme en 2019 ici au Canada que Dieu va visiter notre maternité. Cette année, la prophétie s'est accomplie et nous avons notre charmante bébé. Gloire à notre Seigneur. Waouh! Waouh! Je suis fier d'avoir participé à la venue de cet enfant. Mais ce qui vous a donné l'enfant, ce n'était pas la prophétie. C'était votre foi. Vous comprenez ça? C'était votre foi. Alors, nous allons prendre un moment de prière. On va pas beaucoup prier aujourd'hui. Aujourd'hui, demain, on va prendre beaucoup de temps de prière à partir de demain. Mais nous allons prier pourquoi? Nous allons prier avec les hommes et les femmes de foi. Beaucoup de personnes ne savaient plus qu'on a repris nos lives. Alors, ce mois ici, particulièrement, pour me permettre aussi de souffler un peu et de reprendre l'énergie, nous allons prier chaque vendredi et chaque samedi. 21h heure de Kinshasa, chaque vendredi et chaque samedi. Tous les week-ends, nous sommes en prière tout le mois. Nous allons prier et ce mois, nous allons prier en parlant de la foi. Alors priez, vous avez été à plus de 1400 aujourd'hui. Donc demain, nous serons nombreux invités. Tous ceux qui n'ont pas été là, nous allons prier. Je mets la chanson avec laquelle nous avons commencé. Dieu est capable. Dieu est capable, qui ne ment pas, qui n'échoue pas, en qui nous plaçons notre confiance. Je voudrais que tu pries pour tes fiançailles. Je voudrais que tu pries pour ton mari. Je voudrais que tu pries pour ta fille. Je voudrais que tu pries pour ceux qui ne marchent pas, ta situation professionnelle, ta situation des papiers. Je voudrais que tu pries pour ce qui ne marche pas, ce qui te fait pleurer, mais tout en ayant la foi. Si tu veux prier pour ta maternité, tiens-toi et déclare. Moi, j'aurai des enfants. Déclare. Oh. Oh. Maintenant, déclare. Ce que ta foi te dit, déclare ça. Capable God. Ce que ta foi te dit, déclare. Oh, Seigneur. Je déclare que tu n'es pas un homme pour mentir. Je déclare que tout ira bien. Je déclare que tu vas faire grâce. Je déclare que tu es en train de guérir les malades. Je déclare que tu es en train de te lever dans la vie de tes enfants. Je déclare que tu es en train d'ouvrir la porte des mariages. Je déclare que ce frère
Et cette sœur qui veut avoir un bon travail va l'avoir. Je déclare que les fiançailles de cette personne prospèrent. Je déclare que la personne qui est malade et qui est branchée à ce live, qui est en train de prier avec sa maman, ses frères, ses soeurs, ses enfants, est visitée par toi. Je déclare, oh Dieu, que cette femme qui est restée longtemps à chercher un enfant sera visitée par Dieu. Je déclare, oh Dieu, que Dieu qui est capable va visiter cette famille, va visiter ce papa, va visiter cette maman au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu es Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir. Je déclare que ce que tu dis, tu l'accomplis. Je déclare que le diable est un menteur. Je déclare que dans ce combat dans lequel passe mon frère et ma soeur, il en sortira vainqueur. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus, je suis en train de déclarer la victoire de Dieu, la victoire, la guérison, le changement, la transformation, la bénédiction. Tu es en train de déboucher les troncs, tu es en train de visiter les vies, tu es en train de bénir les 6 vies des gens pour qu'ils aient le travail. Tu stabilises le côté de documents. Tu donnes des maisons à ceux qui en ont besoin. Tu bénis le business de tes enfants. Tu es Dieu. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je place ma foi en toi. Et je sais que tu ne nous décevras pas. Nous allons prospérer. Nos nations vont prospérer. Nos pays vont prospérer. Quels que soient les combats du diable, tu nous donneras la victoire. Nous avons la foi que les choses ne resteront pas au même niveau. Nous avons la foi que les choses ne resteront pas au même niveau. Il y a des gens qui vont avancer. Il y a des gens qui vont prospérer. Il y a des gens qui vont évoluer. Il y a des gens qui vont émerger. Ça ne dépend pas d'eux, ça dépend de leur foi. Exauce la foi de tes enfants, ô Dieu. Exauce leur foi. Exauce leur foi. Toi, le Dieu capable, visite, donne la prospérité, donne la réussite. Bénis ceux qui ont besoin d'argent. Manifeste-toi et fais leur grâce. Parce que leur foi puisse être une foi bénie. Père, je prie pour toutes les nations du monde. Je prie pour toutes les nations du monde. Et je voudrais commencer par la mienne, la République démocratique du Congo. Je prie pour toutes les villes du monde. Je prie particulièrement pour le Sénégal. Je prie pour le Ghana. Je prie, Père, au nom de Jésus, pour le Congo-Brazzaville. Je prie pour le Gabon. Je prie pour Haïti. Je prie pour toutes ces nations du monde qui sont secouées par des événements. Je te demande la victoire. Je prie pour tous ceux qui sont dans le business. Je prie au Dieu de grâce pour toutes les personnes qui souffrent et qui ont besoin de vivre ta visitation. Fais-leur du bien. Donne l'argent à ceux qui en manquent. Donne des enfants à ceux qui en manquent. Guéris ceux qui sont malades. J'ai lu qu'il y avait même des personnes qui ont perdu de l'argent, qui ont même perdu des fils. Je veux que la gloire de Dieu se révèle. Mon Dieu et mon roi, qu'il nous soit fait selon notre foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, tout ce que je vous demande, c'est que votre foi augmente. Voyez, je vais commencer à déclarer tout à l'heure. Pendant que je serai en train de déclarer, c'est votre foi qui va agir. C'est plus mes déclarations, c'est votre foi. Je vous rappelle, pour vous tous qui êtes à Kinshasa, que le 27 mars, d'ailleurs c'est le mois de la femme, je suis en train de souhaiter un mois de bénédiction, de faveur à toutes les femmes. Vraiment que Dieu vous fasse du bien, femmes entrepreneurs, femmes qui se battaient pour les maisons, vous toutes les femmes qui sont dans le ministère et partout ailleurs, je vous bénis, c'est le mois de la femme, que la gloire de Dieu soit sur vous. Le 27 mars,
Nous serons à Kimweza. Je voudrais que vous y soyez. Vous savez, la dernière fois, on était à plus de 12 000. Je vous dis que cette fois-ci encore, Dieu va nous faire du bien. Ce sera le prophète Joe Grace et le prophète héritier. Une montagne 100% prophétique. Une montagne 100% prophétique. Ne manquez pas, soyez là. Soyez là, priez pour la montagne. Venez chercher la face de Dieu. La montagne, c'est pas d'abord les prophéties. La montagne, c'est les prières que nous passons. Cet esprit de prière, le fait de parler à Dieu, de supplier Dieu de nous faire grâce. Soyez là le 27. Je suis en train de confirmer que déjà ce week-end, je vais mettre ce programme. Je vais prier avec tous ceux des États-Unis. Vous êtes aux États-Unis. Je crois que ce mois, par la grâce de Dieu, je vais commencer avec vous. Je voudrais que nous puissions avoir ne fût-ce qu'un ou 2 jours de prière où nous allons chercher la face de Dieu. Je sais que je vous ai manqué, vous m'avez aussi manqué, mais je voudrais que vous soyez là. Nous allons prier Dieu et il faut que les choses bougent. Nous prierons pour que Dieu vous fasse du bien. Le Seigneur est présent, il va se manifester chaque vendredi, chaque samedi. De tout le mois, nous sommes en prière et nous sommes en train de prier pour que Dieu puisse nous visiter. Maintenant, je voudrais déclarer, le 27, la montagne de Kimweza, n'oubliez pas, pour ceux des États-Unis, je suis avec vous ce mois, sans faute. Dieu va nous faire du bien ensemble et Dieu va nous faire du bien. Je suis en train de déclarer que Dieu vous visite. Je déclare que Dieu vous visite. Je déclare que Dieu vous visite. Que Dieu vous visite vraiment, qu'il vous visite abondamment, qu'il vous visite fortement, qu'il vous visite comme il ne vous a jamais visité, qu'il vous visite avec une gloire qui va étonner les personnes qui vous ont connu avant, qu'il vous visite dans votre mariage, qu'il vous visite dans votre santé, qu'il vous visite dans votre maternité, qu'il vous visite dans la vie de vos enfants, qu'il vous visite dans votre business, qu'il vous visite dans vos fiançailles, qui vous visite dans votre mariage. Je prie que Dieu vous visite, que vous viviez Dieu comme jamais vous ne l'avez vécu. Là, je suis en train de déclarer. Mais le résultat dépend de votre foi. Nous venons de commencer ce mois. Demain, nous serons en prière. Soyez là, 21h heure de Kinshasa. Bien aimé, quand vous commencez, après avoir écouté un message comme ça, ne déclarez rien de négatif de votre bouche. Ne déclarez rien de négatif. Croyez, ayez la foi que même ce que vous avez perdu, Dieu va vous le donner. Déclarez que cette année est la vôtre. Déclarez que ce mois est le vôtre. Déclarez que vous n'allez pas mourir à ce niveau. Les choses vont changer. Déclarez ça et croyez-y. Vivez la main de Dieu et que Dieu vous fasse du bien avec abondance et exagération. Je parle de exagération. Demain, je commence le message sur la foi. Et demain, nous avons un grand moment de prière. Là, le Seigneur vient de guérir quelqu'un qui avait des maux de tête et quelqu'un d'autre qui était en train de se tordre des douleurs même au niveau des bras. Dieu vient de guérir quelqu'un. Je le sens dans mon corps. Je sens et je vois de manière claire qu'il y a une autre personne qui est en train de nous suivre maintenant. Dans les jours, les heures qui viennent, je n'ai même pas dit les jours, dans les heures qui viennent, on va l'appeler pour une très bonne nouvelle. Je ne parle pas de demain, dans les heures qui viennent, avant que nous ne soyons arrivés à demain. Le Seigneur va nous se manifester. Dieu vous bénisse, marchez avec la foi, ne pleurez pas. Même si vous recevez des coups, dites-vous, je suis un homme et une femme de foi. Que Dieu vous bénisse abondamment et bénisse votre nuit, votre journée, votre après-midi, au nom de Jésus. Amen.